Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, comme convenu, je vais faire mon live ce soir pour vous présenter mon activité. Donc voilà, je vais attendre un petit peu, je vais patienter un petit peu. Je me suis mise dehors pour être tranquille et pour prendre un peu l'air. Ça s'est un petit peu rafraîchi, ça fait du bien, donc j'en profite. Je vais attendre un petit peu pour m'assurer que vous m'entendiez bien, que ça fonctionne bien. Et je commencerai ensuite. Parce qu'il y a du monde à la fête de la musique en plus. Bon, je vais pas attendre trop longtemps, puisque de toute façon cette vidéo sera en replay et accessible sur mon compte quand vous aurez le temps, quand vous pourrez la regarder. Donc je me présente comme prévu. Ah, bonjour Thibaut. Est-ce que tu peux au moins me dire si on m'entend bien, si ça fonctionne bien? Je viens tout juste de commencer. Allez, je me lance. Bon. Donc, je suis Émilie. Je suis maman naturopathe. J'ai commencé mon activité depuis le 1er février. J'ai fait ma formation chez Synergie Naturopathie. Et je souhaite aujourd'hui surtout accompagner les parents. Mon idée, vraiment, c'est de pouvoir apporter l'équilibre, apporter une vitalité, mais surtout vraiment un équilibre dans sa vie. Que ce soit un équilibre personnel, professionnel, familial, social, pour pouvoir vivre en harmonie et être le mieux dans sa peau, dans sa tête, c'est pour pouvoir être des bons parents, pour pouvoir, alors des bons parents, pas dans les normes, mais être un bon parent pour ses enfants, pour pouvoir les accompagner et qu'ils soient bien, eux aussi, dans leur tête et dans leur basket. Voilà. Donc moi, j'ai décidé d'être naturopathe, surtout suite au confinement. En fait, pour la petite histoire, donc j'ai 2 enfants qui ont 10 et 8 ans. Ma fille est arrivée donc il y a tout juste 10 ans. Et en fait, à la base, j'étais une pure citadine. J'adorais vivre en ville, j'adorais la ville de Lyon. Je voulais surtout pas en partir parce que je trouvais ça hyper pratique. La ville, l'ébullition de la ville était chouette. Moi, j'étais quelqu'un de pratico-pratique. Il fallait que tout aille vite, que ce soit simple et facile. Donc la ville répondait à ce besoin-là. Et quand ma puce, elle est arrivée, en fait, ça a remis en cause beaucoup de choses, je pense comme beaucoup de parents. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qui était bon pour elle, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce que ça impliquait, les choix qu'on avait à faire aussi en tant que parent, les choix de consommation, tout ce qu'on pouvait lui apporter. Et donc du coup, ça m'a posé pas mal de questions sur nos modes de consommation et sur notre façon de vivre en général. Donc j'ai commencé à me renseigner. Ça a beaucoup commencé sur tout ce qui est côté cosmétique. Donc limiter vraiment les produits, les perturbateurs endocriniens et tout ça, que ce soit pour eux comme pour moi, du coup. Il y a eu tout ce qui était bien sûr alimentation, faire attention à ce qu'on devait leur donner, même si c'était quelque chose de lourd pour moi. Et puis voilà, j'ai avancé mon petit bonhomme de chemin, j'étais assistante de direction, chargée de com, et puis est arrivé le confinement. Et comme beaucoup, moi je l'ai vraiment pris comme si, en gros, la terre me mettait au coin pour que je réfléchisse à la grosse bêtise que j'avais faite.
Et du coup, mais ça m'a bouleversée, ça a été très dur, enfin je pense comme beaucoup d'entre nous, pour chacun ses raisons. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'était vraiment le côté, ce que je faisais n'avait pas vraiment de sens. Et quand je parlais à mes enfants de ce que je faisais, comment je contribuais finalement au monde, bah, j'avoue que j'en étais pas vraiment très fière, ça me convenait pas. Et donc là, je me suis dit, non, mais là, on est arrivé à un stade où le monde entier est confiné, il y a vraiment toute une remise en cause, clairement, de notre système. Donc, euh, ça fait peur, c'est lourd, mais surtout, tout est possible. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Alors, là, je vous la fais très courte, hein, à savoir vraiment ce qui était vraiment important pour moi, ce que je voulais faire, comment je voulais contribuer. Et la naturopathie, c'est ouais, offerte à moi, on va dire ça comme ça, puisque vraiment ce côté connexion à la nature, comprendre déjà, c'était très important pour moi de comprendre notre fonctionnement dans notre globalité, euh, de refaire toutes les connexions qu'il y avait à la fois dans notre alimentation, dans notre hygiène de vie, dans le, le mouvement, le fait de bouger, le fait de nous connecter à la nature. Enfin, j'avais déjà ressenti personnellement, rien que le fait de pouvoir aller en forêt. Alors là, c'est le truc basique de la naturo, mais c'est vrai qu'on se sent quand même vachement mieux, on ressent vraiment des bienfaits. Donc cette reconnexion-là, pour moi, était hyper importante. Euh, donc voilà, et pouvoir accompagner les gens et qui se sentent mieux. Et du coup, moi, j'ai surtout vu, en fait, vis-à-vis de mes enfants, déjà, ils avaient une maturité et cette façon d'appréhender, en fait, justement, ce qu'on était en train de vivre. Euh, du coup, je me suis dit, non, mais nous, en tant que parents, on se doit d'être bien dans notre tête, dans notre corps, pour pouvoir les accompagner et leur permettre de survivre, on va dire, à tout ça du mieux possible. Donc, euh, donc voilà, du coup j'ai commencé à me former. Alors en fait finalement je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure de ma formation qu'il y avait beaucoup de choses que je savais déjà mais que je nommais pas comme telles, j'en avais pas vraiment conscience. Donc là ça a été vraiment la grosse prise de conscience, poser des mots, euh, en fait des choses que j'avais fait un peu intuitivement et naturellement. Donc voilà. Et puis donc je m'y suis tenue, j'ai arrêté, j'ai pu partir de mon travail. Voilà, c'est là où on se dit que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qui nous est arrivé. On a vécu quand même quelque chose de très très fort. Donc j'ai pu partir de mon travail et j'ai pu faire ma formation. Vraiment mettre toute mon énergie là-dedans pour pouvoir la terminer en un an. Et donc voilà. Donc depuis, j'ai monté ma petite entreprise. Donc aujourd'hui, je suis qualifiée d'entrepreneur en tant que naturopathe et énergéticienne. L'énergétique est arrivée un petit peu après. Et je vais vous expliquer un petit peu le cheminement aussi de pourquoi, du coup, je me suis retournée vers l'énergétique. Pour moi, la naturopathie, le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'optimiser notre santé. On va pouvoir être plus fort pour limiter, pour combattre principalement les maladies, les dérèglements. Et je précise vraiment, et ça c'est un point sur lequel c'est hyper important pour moi, la naturopathie est un complément à la médecine. On n'est pas là pour les remplacer. La médecine sauve des vies au quotidien, tous les jours. Nous, on va dire qu'on est plus sur le côté prévention et complémentarité, sachant que la médecine quand même a des compétences dans ces domaines-là déjà, mais nous on va faire un petit peu différemment. Donc on est vraiment sur de la complémentarité. Merci, merci pour ton soutien, c'est gentil.
Donc voilà, donc clairement, donc pour moi, donc notre corps, il est en recherche d'homéostasie, donc ce fameux équilibre qui est en permanence. Et en fait, finalement, quand on y réfléchit, qu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte de la puissance de notre corps, quoi, de notre organisme. Et en fait, on l'a un petit peu oublié, et puis on laisse en fait la responsabilité de notre santé aux médecins, aux autres. Alors qu'en fait, on a déjà beaucoup, nous, à prendre et à garder en responsabilité. Sauf qu'on ne sait plus comment faire, on ne sait plus s'écouter, on est complètement déconnecté, on ne sait plus ce qui est bon, on ne sait plus ce qui n'est pas bon, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Enfin, donc voilà, donc l'idée, moi, c'est vraiment de juste remettre, on va dire, l'église au milieu du village. Et du coup, de pouvoir, j'ai un doute sur l'expression, mais bon, je pense que vous avez compris l'image. Et du coup, c'est déjà revoir les bases, hein, savoir un petit peu comment on fonctionne, hein, qu'est-ce qu'il y a besoin. Donc, on va parler ces fameux émonctoires, des organes d'élimination, les reins, les poumons. Enfin bon, je ne vais pas vous faire de la naturo là en direct. Savoir qu'on a besoin d'eux, qu'il faut les soutenir et qu'ils sont importants pour nous aider justement à nous détoxiner et faire partir ces fameux déchets qu'on ingère, qu'on respire, qu'on produit aussi nous-mêmes. Donc voilà, donc comment on va pouvoir le faire? Eh bien, par notre alimentation, par des outils naturels comme les plantes, sous tout un tas de formes, des infusions, des bourgeons. Alors moi, je suis vraiment très, très, très emballée par les bourgeons. Et il y a vraiment aussi une part émotionnelle, puisque moi, pour le coup, pendant ma formation, alors là, ce que je vais dire, du coup, est peut-être un peu, va peut-être choquer le dogme naturopathe. Moi, l'alimentation, c'est hyper important, il n'y a pas de doute sur le sujet. Sauf que aujourd'hui, on s'est déconnecté justement de ce besoin primaire de se nourrir. Aujourd'hui, on se nourrit parce qu'on n'a aucun problème Enfin, moi personnellement, je ne connais personne qui a faim. On n'en connaît pas beaucoup, ça existe. Hein. Attention, en tout cas, ceux qui viennent voir des naturopathes ne sont pas ceux qui ont faim. Euh, donc, dans notre société aujourd'hui, avoir faim, c'est quand même rarissime. Et donc, du coup, on mange par habitude, on mange parce qu'on nous a éduqués à manger comme ça. Mais on est déconnecté, on ne sait plus ce qu'on doit manger, ce qui est important pour nous. Aujourd'hui, on va nous expliquer qu'il ne faut plus du tout manger de glucides, sauf que les glucides sont quand même hyper importants pour avoir de l'énergie et que sans glucides, eh ben, du coup, on n'a plus d'énergie. Alors, on va pouvoir nous expliquer qu'on peut nous-mêmes produire des glucides et qu'il faut faire attention sur la forme des glucides. Ça, je suis d'accord et je suis à fond là-dedans. Mais voilà, il y a mesure gardée sur tout ce qu'on peut dire sur l'alimentation et surtout, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'alimentation émotionnelle. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé, ou en tout cas pas travaillé un minimum sur le côté émotionnel, l'alimentation ne marchera pas. L'alimentation, de toute façon, ça va être plus une frustration, ça va être des contraintes difficiles. Donc, moi, dans mon accompagnement en naturopathie, on va surtout beaucoup travailler sur toute la partie psycho-émotionnelle par des techniques. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi les fleurs de Bach, où là, du coup, on va pouvoir toucher sur la dimension vibratoire. Euh, et du coup, mais il y a aussi d'autres techniques. Par l'écoute aussi, on peut se rendre compte que déjà, d'avoir la possibilité de parler, d'échanger, d'avoir quelqu'un avec soi qui nous écoute vraiment, actif, et bien du coup, ça nous permet de libérer quand même des choses et d'avoir un praticien en face de soi qui prête une oreille attentive. Il y a déjà un gros travail de fait. Pouvoir poser des questions qui soient justes et qui permettent de réfléchir, puisqu'en fait, et là, c'est vraiment toujours dans cette même idée, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il y a des circonstances extérieures, mais c'est nous qui le vivons et c'est notre manière de le vivre qui fait qu'on a la vie qu'on a aujourd'hui. Donc ça peut être un peu brut et un peu dur de le dire comme ça,
Mais je pense que c'est aussi important de reprendre cette responsabilité-là. Voilà, donc tout ça avec beaucoup de bienveillance. Moi, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour vous dire ce que vous faites, c'est bien, c'est mal, c'est tout ça. C'est plutôt essayer de vous reconnecter à vous-même et de savoir ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous ne l'est peut-être pas pour moi, et ce qui est bon pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment arriver à retrouver ça. Voilà, et donc mon idée à moi, enfin mon approche, donc on passe beaucoup de temps, donc comment se passe une consultation naturopathie? Elle dure, la première en tout cas, la consultation d'accueil dure 1h30 à peu près, euh, pendant laquelle en fait je vais vous poser des tas de questions sur votre état de santé physique, mental, émotionnel, vos relations professionnelles, vos relations personnelles. Donc vous imaginez bien le temps que ça peut prendre. Sachant que quand vous arrivez à ma consultation, vous me demandez, enfin vous me dites en fait pourquoi vous êtes là. Voilà, on va pas pouvoir tout régler si vous avez beaucoup de soucis, donc on va déjà se focaliser sur quelque chose qui vous semble pour vous important. Alors des fois, on va pouvoir ajuster et se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ça sur lequel on va devoir travailler en premier, mais on va travailler sur autre chose. Mais on va déjà essayer on va se focaliser sur le premier objectif. Donc ça c'est pour la première partie, donc on appelle ça une anamnèse, donc vraiment un questionnaire très approfondi. Je vais utiliser d'autres techniques complémentaires qui vont pouvoir compléter justement ce fameux questionnaire, parce que dans ce genre de consultation, en fait, des fois on a tellement de trucs à dire, qu'on en oublie ou qu'on n'est même pas au courant ou qu'on a oublié, ou qu'on ne se doute pas de l'intérêt qu'il peut y avoir. Donc, je vais utiliser la morphotypologie et l'iridologie et parfois, dans certains cas, la réflexologie plantaire. Donc ça va dépendre en fait plus de l'installation, parce que la réflexologie plantaire nécessite quand même que vous soyez bien installé. Mais pour la morphotypologie, en fait, la morphotypo, c'est une technique en fait où va observer les caractéristiques physiques, donc principalement votre visage, votre corpulence, les mains. Et en fait, alors, on va pas vous mettre dans des cases, hein, c'est pas. Alors effectivement, il y a 4 grandes caractéristiques en fait qui vont ressortir. Vous pouvez en avoir 2, mais en tout cas, ça va nous mettre un petit peu sur la piste des forces, on va dire, et des faiblesses que vous pouvez avoir. Du coup, donc ça c'est pour la morphotypo. Et pour l'iridologie, donc là c'est vraiment l'étude de l'iris. Si ça vous intéresse, j'avais pu faire un post sur le sujet de l'iridologie. Je pense que j'en referai un aussi pour compléter, parce que ça fait un petit moment. Et ça du coup c'est hyper intéressant, puisque notre iris il est vraiment c'est très innervé. On s'en doute pas forcément, et c'est une technique en fait qui va nous permettre de compléter le fameux questionnaire de vitalité, puisqu'on va pouvoir voir ce que vous avez pu hériter, ce que vous avez pu vivre. Il y a des marques, par exemple les marques de stress, tout ça, c'est très visible en fait sur l'iris. Donc voilà, donc la vie, les événements à la fois physiques et même émotionnels sont marqués dans votre iris. Donc rien n'est figé, c'est pas du tout divinatoire, on va pas vous dire si vous êtes malade ou que vous allez déclarer une grande maladie, c'est pas le cas. C'est vraiment pour nous aider à compléter le questionnaire de vitalité. Donc une fois que ça c'est fait, donc là déjà on a un beau tableau, on va dire, de qui vous êtes, de ce que vous avez besoin. Et à partir de là, moi je vais pouvoir commencer à vous préconiser, on va dire, des conseils plutôt, on va dire, basiques au moment de la consultation. On va dire les grandes lignes avec lesquelles vous allez pouvoir partir, puisque vous ne repartez pas sans rien. Et donc voilà, et on va pouvoir vraiment définir ensemble ce que vous souhaitez. Donc soit cette consultation vous convient, sachant que dans les 72 heures, moi je vous envoie un protocole d'hygiène vitale qui doit être très... Merci beaucoup. Très bien, bonne soirée.
qui nous, hop, je reviens, et qui nous permet en fait donc cette consultation en fait va nous permettre de décider. C'est soit la consultation donc vous convient en tant que telle, hein, donc du coup à la fin, ah oui, et je vous envoie dans les 72 heures un protocole d'hygiène vitale qui va reprendre ce qu'on s'était dit pendant le rendez-vous, et également des conseils qui seront plus approfondis, plus ciblés et vraiment individualisés à votre problématique, avec éventuellement des mises en pratique et des choses qui seront plus, plus cadrées, mais vraiment très individualisées sur vous. On pourra également, en fonction de votre objectif, vos moyens, ce que vous souhaitez faire, on pourra soit se dire on se revoit en consultation de suivi sous 1 mois, sous 2 mois, après ça c'est vous qui décidez en fonction de votre contrainte et de votre objectif toujours. Ou on peut mettre en place vraiment un accompagnement. Donc là, moi je vous propose 2 accompagnements, un accompagnement de 3 mois et un accompagnement de 6 mois. Sachant que là, c'est un véritable engagement de votre part. Où, du coup, alors en gros, ça comprend la consultation naturopathie, la consultation d'accueil et 2 consultations de suivi d'1 heure qu'on fera en fonction, alors pareil, de vous, de vos contraintes, des besoins que vous avez, sous 1 mois. Et par contre, on rajoute en plus 2 appels téléphoniques, donc du coup à intervalle de 15 jours entre chaque consultation, où là du coup vous allez pouvoir à la fois me poser des questions et on pourra réajuster clairement ce qui a été dit pendant la consultation. Si je vous ai par exemple préconisé des bourgeons, savoir si vous en ressentez des bienfaits, oui, non, comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, est-ce que vous sentez mieux, donc est-ce qu'on continue, est-ce qu'on reprend, etc. Donc ça, ces appels téléphoniques sont hyper importants, ils durent à peu près entre 20 et 30 minutes, ça dépend toujours pareil, de vos besoins et de vos disponibilités. Donc voilà, et puis bien sûr, entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer, je suis disponible par texto ou par message pour pouvoir vous donner, vous indiquer, par exemple, vous allez au magasin, je vous ai préconisé des bourgeons, vous ne trouvez pas tout à fait ce que je vous ai préconisé, et du coup, on peut en parler, on peut discuter pour voir ce qui est mieux à voir ensemble. Donc voilà, ça c'est pour le 3 mois. Pour le 6 mois, on va dire qu'on est sur le même principe, tous les mois. La disponibilité, les appels téléphoniques tous les 15 jours, la disponibilité au quotidien. Et également, en fait, dans ces accompagnements-là, je peux proposer, donc là c'est en fonction de si vous êtes ouvert à ça, si vous en ressentez le besoin aussi, et puis moi si je pense que c'est intéressant pour vous, je peux vous faire des soins énergétiques, voire des guidances. Parce que des fois, on est complètement bloqué, on a envie d'évoluer, on a envie de faire des choses, on a envie de se prendre en main, mais on n'y arrive pas. Et du coup, oui, la naturopathie peut être un vrai moyen d'arriver là, mais ça ne suffit pas. Et donc, du coup, je peux vous aider avec des soins énergétiques et des guidances. Alors, les guidances, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Les guidances, c'est... alors, j'utilise un oracle pour répondre à des questions, des questionnements que vous pouvez avoir ou pas. C'est peut-être juste un moment pour vous, vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez peut-être besoin en fait d'un coup de boost, une aide. Et là, du coup, moi, je vais pouvoir, par le biais de l'oracle, me connecter au guide et du coup, vous passer des messages clairs pour vous apporter clarté, une belle vision, confiance également, et que vous puissiez avancer et que vous soyez le plus aligné possible. Voilà. Et en ce qui concerne le soin énergétique, si vous n'en avez jamais fait, alors ça, je peux le faire à distance. Alors, sachant que oui, petite précision, mes consultations, alors moi je veux me développer en local parce que j'aime le contact direct et je trouve que c'est quand même plus sympa, mais je peux le faire également en visio. On fait des chouettes rencontres aussi à distance, donc vraiment je ne suis pas du tout fermée. Mais voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients.
Et, euh, et du coup, pour le soin énergétique, je peux le faire à distance ou en présentiel, sachant que là, on est vraiment dans l'intention d'amour, d'énergie, vraiment d'une réénergisation, je ne sais pas si ça se dit, si on peut dire ça comme ça, où clairement il y aura une harmonisation des chakras, un réalignement de votre aura s'il y a besoin. Je vais pouvoir vous aider. Pareil, il y a une partie un peu guidance. Moi, je suis un peu là-dedans dans mes soins énergétiques. Et là, vraiment, c'est de vous remonter au niveau vibration, remonter pour vous aider à vous réénergiser. Donc ça, on va dire que c'est un côté plus concret, si on va dire ça comme ça, ou en tout cas, vous allez vous laisser porter et il y aura une, un effet en fait, sans que, à part, enfin, voilà, vous aurez rien fait de particulier à part vous laisser porter, contrairement à la naturopathie où c'est vraiment un engagement de votre part. Et là, faut être clair, hein, je ne vais pas vous vendre du rêve. Si moi, je vous préconise des conseils, mais que vous continuez vos habitudes de vie et tout ça, voilà, à un moment, ça servira à rien. Donc, ça peut être dur, ça peut être difficile, mais je crois qu'il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas vendre du rêve, on n'est pas là-dedans. Je vais pas, si vous voulez un médoc ou un truc, bah, je vais vous inviter plutôt à aller voir votre médecin. Là, on est sur quelque chose de plus profond, mais du coup, je trouve que c'est vachement plus valorisant aussi pour vous, avec voilà, une responsabilisation et une prise en charge personnelle qui est hyper importante parce que vraiment dans la naturopathie, il y a vraiment un des piliers, c'est retrouver ses capacités d'auto-guérison. Alors il y a des choses sur lesquelles, comme j'ai pu le noter dans un de mes précédents posts, on ne guérit pas de certaines maladies. Alors bon, sauf miraculé et tout ça, mais là on est sur un autre sujet. Par contre, vraiment, je pense que c'est important de se dire que on a notre part à faire pour être en bonne santé. Voilà, ça ne dépend pas forcément des autres. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'était la naturopathie pour moi, ce qui était comment j'en suis arrivée là. Je vous ai un peu expliqué mon histoire. Comment ça se passe une consultation de naturopathie. Donc vraiment, peut-être à garder en tête, c'est plus de... Alors déjà, ça va bien se passer, hein. Vous allez passer forcément un bon moment puisque en fait, pendant ce temps n'est que pour vous. En fait, moi, vous aurez toute mon attention. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous poser des questions, pour essayer d'approfondir un peu clairement des problématiques que vous pouvez avoir, et pour vous aider vraiment à retrouver votre équilibre, à retrouver votre vitalité, et pour que vous soyez le mieux possible dans votre vie au quotidien, et pour pouvoir vraiment vous être prêt à faire face aux difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, et pour pouvoir vraiment aussi apprécier les moments qui sont chouettes de votre vie. Parce que, enfin voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, on s'est complètement déconnecté, on a tendance à beaucoup nous déconnecter de la vraie vie, euh, de ce qui est important, on est complètement obnubilé par ce qui s'est passé, ou en focus absolument sur ce qui va se passer demain. Et en fait, on ne profite pas du tout de ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, on ne vit plus, en fait. L'idée, c'est vraiment de vous ramener à ça. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez me contacter quand même. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez du coup prendre rendez-vous avec moi. Alors je vous propose, soit vous pouvez aller directement dans ma bio si vous êtes sur Insta, il y a le lien de mon agenda dans ma bio. J'ai également sur mon site internet, vous pourrez prendre rendez-vous, donc c'est emilysenaturo.com. Vous avez également, du coup il y a mes coordonnées également téléphoniques, vous pouvez m'appeler, je vous répondrai avec plaisir.
Donc soit vous savez clairement ce que vous voulez, donc à ce moment-là vous prenez rendez-vous en direct. Sinon, on peut également prévoir un appel découverte où pendant 20 minutes, donc là il faudra quand même prendre rendez-vous, pendant oui, à peu près 20 minutes, on pourra échanger et savoir comment je peux vous accompagner, qu'est-ce qui serait bon pour vous, est-ce que ce serait plutôt des fleurs de bac, si c'est quelque chose de très émotionnel et puis là à l'instant T, ou si vous voulez aller plus loin à ce moment-là, une consultation de naturopathie, ou vous ressentez des besoins de soins énergétiques, enfin voilà, une guidance éventuellement. Donc ça, on peut le définir pendant l'appel clarté ou découverte, je crois que c'est la découverte, je l'ai appelé, appel découverte, où on s'appelle pendant 20 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement, hein. Si à la fin de l'appel, finalement ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, tout est juste. Voilà. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant si vous hésitez, parce que je suis tout à fait consciente que ça peut être un investissement financier. Donc du coup, faut pas, voilà, n'hésitez pas. C'est un investissement financier. Alors je sais ce que tout le monde dit, ce qu'on peut. Enfin voilà, vous êtes sur les réseaux, je pense que vous en entendez assez. Où on vous dit oui, mais il faut savoir investir pour sa santé, et certes, mais avec ce qu'on vit en ce moment, ça peut être vraiment compliqué. Et donc voilà, donc on ne s'engage pas comme ça dans ce genre de démarche. Voilà, moi je suis prête à vous aider avec grand plaisir, à vous tenir la main, à vous voir évoluer et à vous voir grandir. Ça me met en joie. Et donc voilà, et ce que je souhaite accompagner, enfin voilà, je vous l'ai expliqué, je vais terminer. Merci Delphine pour ce gentil message. Euh, euh, Où du coup, vraiment ce qui me fait vibrer, quoi, c'est d'aider les mamans, les papas, j'aimerais bien aussi, mais c'est encore difficile. Mais aider les mamans à se sentir bien, on est acculé en charge mentale par tout ce qu'il faut faire, le boulot, la maison, les enfants, le mari, ou enfin le conjoint, les parents parfois. Du coup, la vie d'à côté, et du coup, on n'y arrive plus, on se sent dépassé, et en plus, on a une estime de soi qui, en général, aura des pâquerettes. Donc là, vraiment, moi, j'ai envie d'aider ces gens, ces femmes-là, parce c'est des piliers de notre société, et on a vraiment besoin d'aide et d'avancer toute seule. Ça marche pas, c'est compliqué. On a le droit de nous aider. On le fait nous-mêmes au quotidien pour nos enfants, pour ceux qu'on aime. On le fait naturellement. Pour nous, c'est naturel. Enfin, pour beaucoup, hein. On va pas faire de généralité, mais en tout cas pour beaucoup. Et du coup, moi, je veux aider à ce qu'elles prennent soin d'elles et avoir confiance en elles, pour qu'elles soient aussi les mamans qu'elles ont envie d'être. Parce qu'en général, en plus, ces mamans, derrière, elles s'en veulent, elles sont pleines de culpabilité à ne pas être à la hauteur de ce qu'elles voudraient être en tant que maman. Et bien justement, moi, je vous aide concrètement dans les protocoles. Si il y a des problématiques des fois de désorganisation, essayer de se décharger de certaines choses, comment le faire, prendre du recul. Et ben là, clairement, moi, je peux vous aider à faire ça. On va noter ensemble, on va se caler un moment, vous aider avec des fleurs de bac. Vous avez du mal à dormir, il y a des bourgeons qui peuvent vous aider également. Enfin bon, il y a tellement, tellement, tellement d'outils aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous en faire toute la liste, mais vraiment, on peut vraiment faire des choses. Donc voilà, donc si vous voulez m'appeler, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et puis, eh bien écoutez, si vous avez des questions, alors bon, je crois que ce soir, tout le monde est à la fête de la musique, à part mes quelques inconditionnels. Donc merci à vous d'être là. Et eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Pour les gens qui seront en replay, je croise les doigts que ça fonctionne. Pour les gens qui seront en replay, n'hésitez pas également à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fête de la musique si vous y êtes, ou un gros dodo si vous n'allez pas tarder.
et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!